Salut les ambitieux, j'espère que vous allez bien. Je dois avouer que je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo parce que de mon côté, le moral est un petit peu en baisse récemment. Je sais que ça va repartir à la hausse, mais voilà, parfois il ne faut pas avoir honte de dire qu'il y a des petits coups de mou. Pour une raison particulière, j'en ai parlé récemment. Pour l'instant, on est le 22 août au moment où je tourne cette vidéo. Nous avons une chambre qui est libre en colocation. Je n'arrive toujours pas à trouver de remplaçant pour l'instant. Donc j'ai effectué à ce jour 5 visites au total. Et pour l'instant, je n'ai pas encore de remplaçant. Donc on a une chambre qui est libre depuis quasiment un mois. Dans cette vidéo, on va vraiment faire un point détaillé sur ce phénomène particulier parce que hier, j'ai eu la confirmation de ce que je ressentais depuis quelques mois. Au niveau de la concurrence, on va voir en détail ce qui s'est passé dans mon secteur, mais je pense que c'est le cas dans d'autres secteurs. Et on va aussi voir de manière plus générale l'attitude à adopter lorsqu'on souhaite investir dans l'immobilier, avant même de se décider à rentrer ou pas sur ce secteur d'investissement, avant même d'acheter tel ou tel appartement. On va essayer de voir un petit peu quelle attitude adopter. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo où je vais quand même essayer de mettre de l'énergie parce que je ne suis pas là non plus pour vous faire voir les choses de manière négative, mais c'est essentiel pour moi de mon côté de vous mettre en garde, de vous alerter sur certaines choses parce que c'est vrai que sur ces dernières années, on a vu énormément de choses dans le domaine de l'immobilier sur Internet. Les vendeurs de formation, ce n'est pas forcément pour critiquer, mais il y a quand même eu des choses qui sont assez spéciales qui ont été faites par rapport à ça. On va en reparler aussi à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer les 5 enseignements que je retire de la situation que je vis actuellement parce que même si aujourd'hui nous avons 4 appartements, même si je suis peut-être un peu plus avancé que certaines personnes, je suis moins avancé que d'autres personnes, donc je continue à apprendre. Donc c'est ce qu'on va voir en détail aujourd'hui dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, quand je parle de vendeurs de formation, je sais qu'il ne faut pas parler de manière générale parce qu'il y a de tout dans les vendeurs de formation. Il y a des personnes très bien, il y a des personnes qui sont peut-être un petit peu moins recommandables parce que dans ces vendeurs de formation, il y a des personnes qui sont avant tout des investisseurs dans le concret, sur le terrain, qui ont fait fortune sur le terrain avant de commencer à vendre des formations, ce qui est pour moi beaucoup plus intéressant que d'autres personnes qui ont acheté 1 ou 2 appartements et qui ont tout de suite basculé en mode vendeur de formation. Pour moi, ça, c'est complètement autre chose. Donc, c'est vraiment la distinction que je fais entre les deux pour vraiment pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc, en premier, sur la situation que je vis actuellement, il faut savoir que nous avons commencé avec ma compagne à investir en colocation dans notre secteur en 2018. Donc, ça fait un peu plus de 3 ans, ça fait 3 ans et demi maintenant. Au moment où on a commencé, on était 3 dans notre secteur. Il n'y avait que 3 annonces en fait de colocation. Donc ça, c'était clairement le moment intéressant pour se lancer. Le problème, c'est que par la suite, il y a eu énormément de tapage par rapport à la colocation. On en a parlé de plus en plus et ça a eu un effet, j'allais dire catastrophique, mais ça a eu un effet vraiment important. À savoir que j'ai refait le point hier parce que c'est quelque chose que je ressentais depuis quelques temps. Parce que déjà, sur les dernières rotations de colocataires, je sentais que c'était un peu plus compliqué qu'avant. Parce que concrètement, avant, quand je faisais une annonce, j'avais plusieurs personnes qui venaient. Et ces personnes-là n'avaient que ma visite ou une ou 2 autres visites, mais elle n'avait pas un package de 5 ou 6 ou 7 visites à faire dans la journée. Donc en fait, régulièrement, j'avais la personne qui prenait l'appartement, parce qu'en plus, je considère que l'appartement est de qualité, il est surtout très bien placé, entre la gare et le centre-ville, donc ça c'est nickel. Et là, depuis quelques temps, je sentais que les personnes venaient, mais que j'étais simplement un appartement parmi une liste d'appartements qu'elles devaient visiter. Et ça fait vraiment la différence, parce qu'on se rend compte que les personnes ne viennent pas dans le même état d'esprit, même que parfois, en fait, elles se retrouvent à être plus exigeantes parce qu'elles savent qu'elles ont le choix. Donc, en gros, ça a permis de retourner le marché avec un marché qui aujourd'hui qui est favorable aux colocataires parce qu'ils ont plus d'offres à disposition. Et de l'autre côté, les propriétaires ont forcément plus de concurrence. Donc, forcément, ça a des conséquences sur la possibilité ou pas de louer les chambres. Donc, ça, c'est le premier constat que j'ai fait. Donc, comme je vous le disais hier, donc j'ai refait un état des lieux en ce qui concerne la concurrence. Donc comme je vous le disais, en 2018, 3 annonces en colocation sur mon secteur. Hier, je regarde 62 annonces. Donc là, clairement, on voit l'explosion de l'offre en termes de colocation. Et quand on regarde en détail sur ces annonces, après vous me direz dans les commentaires si c'est la même chose pour vous dans votre secteur, parce que c'est hyper intéressant de voir si c'est juste quelque chose qui se retrouve ponctuellement ou si c'est vraiment un phénomène de masse qui se voit sur toute la France avec l'apparition de plus en plus d'investisseurs
débutants, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais qui se sont dit, voilà, c'est le meilleur moyen d'accélérer l'enrichissement, je vais me mettre dans l'investissement en colocation. Est-ce que c'est le cas partout en France? Moi, personnellement, je pense que oui, mais vous me direz ça dans les commentaires si c'est la même chose pour vous. Mais voilà, 62 annonces dans mon secteur. Donc là, forcément, les règles du jeu ne sont plus du tout les mêmes parce qu'on a beaucoup plus de personnes qui sont concurrentes. Donc en face, les colocataires se sentent un petit peu plus poussés des ailes, on va dire. Donc la guerre fait rage. Après, le truc aussi que je regarde, c'est que il y a des appartements de grande qualité. Il y a une déco qui est très soignée. Mais pour connaître ce marché-là, je sais que ces personnes ont dépensé une grosse somme d'argent pour justement entreprendre des travaux parce que, surtout quand je regarde les bâtiments, parce que je connais très bien ma ville, je sais à peu près où ça se situe, je sais l'état des appartements lorsqu'ils les ont achetés, lorsqu'on voit ce qu'ils en ont fait, clairement, on sait qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers d'euros de travaux. Donc forcément, ça doit se rattraper à un moment donné parce que souvent, ce sont des personnes qui se sont dit, tiens, je fais mes calculs, je vais partir par exemple, je sais pas, sur 500 € la chambre. Mais le problème, c'est que si entre-temps, vous avez plein de concurrents qui sont là, au bout d'un moment, vous allez devoir automatiquement peut-être baisser vos loyers, sauf que ce n'est pas ce que vous aviez prévu sur le papier lorsque vous avez fait vos calculs de rentabilité. Et après, ça peut être un engrenage, un cercle vicieux parce que vous allez toujours devoir la même somme à la banque, vous allez avoir des mensualités à payer. Donc, plus vous avez de travaux effectués, plus vous avez une mensualité qui est importante. Alors après, de l'autre côté, on peut faire un débat sur les impôts, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais souvent, on est là en train de nous dire il faut absolument mettre énormément de travaux pour avoir énormément de choses à déduire. Je suis d'accord avec ça, hein, mais après, c'est un calcul à faire parce que si on reprend le marché de la colocation, si vous avez tout basé là-dessus, et on y reviendra tout à l'heure, à un moment donné, vous allez être mort en fait, parce que vous allez vous rendre compte que vous n'arrivez pas assez à remplir, que les vacances locatives sont de plus en plus longues. Donc forcément, vous allez avoir un gros impact sur votre rentabilité immobilière. Et si à un moment donné, vous devez faire le choix de rebasculer en location classique, si vous n'avez pas bien fait vos calculs à l'avance, vous allez aller dans une situation catastrophique. Parce que là, vous allez passer peut-être d'un cash flow positif de 100 ou 200 € à quelque chose qui va faire en sorte que vous sortiez énormément d'argent de votre poche chaque mois. Donc, on va voir un petit peu ça de manière générale maintenant pour vraiment voir un état des lieux en ce qui concerne l'investissement immobilier en France. De manière générale, force est de constater que ces dernières années, il y a eu une explosion des vidéos concernant l'immobilier. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais parce que moi-même, j'ai fait des vidéos d'immobilier, donc je ne vais pas me tirer une balle dans le pied en disant qu'il ne faut absolument pas les regarder. Mais force est de constater que ça a fait exploser la concurrence et qu'aujourd'hui, donc là je reprends les propos de Mehdi qui a fait une vidéo récemment qui était hyper intéressante, je te passe le bonjour si tu regardes la vidéo, qui disait que forcément aujourd'hui c'est plus compliqué d'investir dans l'immobilier de par cette concurrence que ça ne l'était il y a 10 ou 15 ans parce qu'il y avait moins de concurrence à ce moment-là, il y avait moins d'accès, c'était moins démocratisé. Donc ça c'est une donnée à prendre en compte. Et il y a aussi un phénomène qui se voit par rapport à si je reprends le marché de la colocation, c'est que je regardais par exemple hier les annonces pour un 4 pièces ou un 5 pièces, donc en gros 3 chambres ou 4 chambres. Il y a très peu d'offres en fait. C'est-à-dire que là, si je reprends mes stats, sur des 4 pièces, il y a 6 annonces et sur les 5 pièces, il y a une annonce sur la ville entière. Donc ce qui veut dire que, après on ne va pas rentrer plus dans le détail sur ça, mais ce qui veut dire une chose importante, c'est que les familles ou même un couple qui cherche à avoir 3 chambres par exemple parce qu'il a besoin d'avoir un bureau et une pièce pour faire autre chose, mais surtout les familles vont avoir de plus en plus de mal à se loger dans ce type de ville parce que si elles ne peuvent pas acheter leur logement, elles sont obligées d'être sur le marché de la location. Mais si sur le marché de la location, les grands appartements ont été trustés par les personnes qui souhaitent investir et mettre ça en colocation, ces personnes se retrouvent un petit peu coincées. Donc là, après, on peut parler aussi du côté éthique. On ne va pas forcément rentrer dans le détail là, mais à un moment donné, on se dit, ok, est-ce que je veux faire partie de ce processus qui fait que de plus en plus de familles sont exclues de la location parce que voilà, tous les grands appartements sont pris pour un autre mode d'exploitation. Je n'ai pas forcément d'avis tranché par rapport à ça, mais c'est vrai que ça, c'est une donnée qui n'était pas encore comme ça il y a 6 mois ou 1 an sur mon secteur. C'est pour ça que ça m'intéresse vraiment de savoir comment ça se passe dans votre secteur par rapport à ça. Faites même le test. Vous regardez, même si vous n'investissez pas en colocation, vous regardez sur le Bon Coin par exemple, dans votre secteur, et vous cliquez sur, parce qu'il y a une catégorie colocation, vous regardez le nombre d'annonces, et après vous faites la même chose en mettant en catégorie location, vous mettez en filtre
4 pièces ou 5 pièces et vous regardez le nombre d'annonces. Et dites-moi dans les commentaires ce que ça donne pour vous parce que ça donne une vraie tendance de fond sur le marché de l'investissement immobilier locatif, notamment pour les grandes surfaces. Pour tout vous dire, je suis vraiment en train de me poser sérieusement la question de savoir si on rebascule en location classique sur 2 points importants. Premièrement, sur le point financier, parce que je me dis que de toute façon, ce n'était que la cerise sur le gâteau, mais que même si j'enlève cette cerise, le gâteau est toujours là. Donc là, je reprends aussi une phrase souvent utilisée par Mehdi, mais ça, c'est sur le côté financier. Donc voilà, les conséquences ne sont pas non plus trop catastrophiques. Et de l'autre côté, il y a le côté psychologique, où là, j'ai une charge mentale qui commence à être un peu trop importante à mon goût, parce que à chaque fois, je commence à me poser des questions quand là, tant bien que mal, je vais réussir à retrouver un colocataire et je vais tout de suite me poser la question de savoir à quel moment un autre colocataire va partir, combien de temps je vais mettre cette fois-ci à retrouver quelqu'un en sachant que la dernière fois, c'était déjà compliqué. Donc ça commence à me peser de plus en plus. Après, il y a aussi toute la partie gestion locative parce que quoi qu'on vous dise, la réalité, c'est que ça prend plus de temps, ça demande plus d'efforts de gérer une colocation que de gérer un studio. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc c'est vraiment les 2 points qui me font de plus en plus dire que je risque à un moment donné de rebasculer en location classique. Alors, je ne sais pas si ce sera dans les 6 prochains mois ou dans 1 an ou 2 ans, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans mon esprit. Pour terminer, je vais partager avec vous 5 enseignements que je retire de la situation que nous vivons en ce moment avec ma compagne en ce qui concerne cette fameuse colocation. Alors après, je sais qu'on n'est pas les seuls à vivre ça, ça doit aussi concerner d'autres personnes, mais je trouve ça essentiel de ressortir des enseignements lorsque vous avez une épreuve à affronter parce que on sait que l'investissement, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas une ligne droite, il y a forcément des virages, il y a des moments où ça secoue, donc on sait que ça va arriver et dans ces moments-là, il faut essayer de garder l'attitude la plus positive possible en se disant « Ok, je vais ressortir quelque chose d'intéressant qui va me permettre d'apprendre des choses même sur moi, de ce que je suis en train de vivre en ce moment. » Donc premier enseignement, ça c'est quasiment la base en fait du bon sens et du libre arbitre, c'est de vous méfier quand tout le monde vous dit de faire exactement cette chose-là. Donc quand tout le monde est en train de parler en disant « il faut faire ça, c'est comme ça que vous allez vraiment vous enrichir », c'est peut-être le moment justement de ne pas faire ça et de faire exactement l'opposé. Donc allumez des signaux d'alerte dans votre esprit parce qu'on prend souvent l'exemple de la ruée vers l'or, mais est-ce que vous pensez vraiment que lorsque c'était la ruée vers l'or, si une personne trouvait un gisement avec énormément d'or, elle allait forcément alerter tout le monde en disant « c'est là qu'il y a de l'or, venez, c'est là que vous allez en trouver ». Non, à un moment donné, cette personne va garder le bon filon pour elle et c'est exactement la même chose dans le domaine de l'investissement, du business. Lorsqu'on a un bon filon, on ne va pas s'amuser à le partager à tout le monde. Si vous arrivez dans une ville avec un marché qui se porte très bien, avec pas beaucoup de concurrence, est-ce que vraiment vous allez arriver sur Internet en disant « c'est dans cette ville qu'il faut aller parce que moi, c'est là que je suis, il y a énormément de demandes et très peu d'offres, donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant ». Non, vous allez forcément avoir tendance à le garder pour vous. Donc peut-être que la colocation, ça marchait très bien il y a 10-15 ans, lorsque moins de gens en faisaient, voire beaucoup moins de gens en faisaient, et surtout peu de gens en parlaient parce qu'il y avait aussi moins de vidéos sur Internet. Mais c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, c'est même sûrement plus le cas aujourd'hui parce qu'il y a trop de concurrence sur cette niche. Donc ça, c'est le premier enseignement. Faites attention, allumez des signaux d'alerte dans votre esprit lorsque tout le monde parle de faire la même chose. Deuxième enseignement, il faut acquérir cette capacité à sentir le marché, à même pouvoir faire des projections sur ce que va être le marché dans les prochaines années parce que peut-être que vous allez arriver sur un secteur sur lequel pour l'instant tout se passe bien avec très peu de concurrence, mais est-ce que ce sera le cas dans 3, 4, 5 ans? Et 3, 4, 5 ans, ça arrive très vite, vous n'aurez pas eu assez de temps pour amortir correctement votre appartement. Donc c'est vraiment une capacité à construire, c'est pas forcément évident parce qu'il faut discuter avec plein de personnes, il faut peut-être même des fois aller en mairie, au service de l'urbanisme pour voir un petit peu comment le marché va se développer en termes d'accessibilité au logement. Il faut aussi voir un petit peu les nouveaux investisseurs qui arrivent dans votre secteur, regarder un petit peu ce qui se passe sur Internet pour sentir un petit peu les tendances. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à acquérir parce que ça va vraiment jouer pour vous, peut-être parfois même pour vous dire « Ok, finalement, quand je regarde en détail, quand j'essaie de faire des projections, je ne le sens pas, je vais partir sur autre chose. » Donc ça, c'est le deuxième enseignement que je retire de ce que je vis en ce moment. Troisième enseignement, donc ça, j'en ai déjà parlé, mais je vous le répète parce que c'est le pilier en fait sur lequel vous devez vous appuyer.
vous devez au moins être rentable en location nue. C'est-à-dire que même si à un moment donné, vous vous dites « Ok, ça c'était la cerise sur le gâteau, je change de stratégie », vous savez que vous êtes au moins à l'autofinancement. Donc ça, c'est vraiment des calculs à faire tout de suite lorsque vous êtes en train de vous intéresser à un appartement, de vous dire « Ok, je vais prendre le scénario le plus pessimiste possible et je vais voir si ça me permet d'être au moins à l'autofinancement. » Sincèrement, si c'est le cas, vous allez vraiment avoir beaucoup plus de sérénité à vous dire « Ok, je vais quand même tenter le coup. » Et je sais que même si dans 2, 3, 4, 5 ans, je rebascule en location classique, ça va le faire, ça ne va pas me mettre en difficulté financière. Ensuite, enseignement suivant, ça c'est plus au niveau de l'attitude en fait, votre comportement. On l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est de faire la plupart du temps différemment de la masse. Et ça, on le retrouve dans plein de domaines. C'est aussi la même chose en bourse, peut-être même en crypto. C'est à un moment donné, ok, construire cette capacité à se dire « Ok, je sens que tout le monde est en train de partir dans une direction et c'est un appel en fait que vous avez. Il faut prendre sur soi et vous dire « Ok, je vais développer cette attitude de faire l'inverse de tout le monde. » Parce que dans la bourse, c'est la même chose. Hein. Quand tout le monde parle d'acheter telle ou telle action, est-ce que ce n'est pas forcément trop tard pour rentrer sur ce domaine-là? Même chose dans le business. Hein. Quand vous commencez à avoir des business qui apparaissent sur des émissions style Capital sur M6, je pense que le business, il est déjà saturé hein, parce que ceux qui sont entre guillemets gavés, ils sont arrivés largement avant quand personne n'en parlait et ils ont encore une fois gardé le filon pour eux le plus longtemps possible. Et enfin, dernier enseignement, ça c'est ce qui touche aussi tout, hein, tout ce qui concerne l'investissement de manière générale, c'est avoir une vision à long terme. Parce que quand vous êtes sur une vision à long terme, ça permet quand même d'avoir plus de sérénité, moins de stress parce que vous dites « Ok, je ne suis pas parti pour une carrière d'investisseur de 2, 3, 4, 5 ans. Je suis sur la durée, donc je veux rester 15, 20, 25 ans, 30 ans. Donc je sais que par moment, je dois accepter d'aller moins vite parce que peut-être que je vais partir sur une location qui est plus classique, qui me génère moins de cash flow, voire pas de cash flow. Hein, ça peut être juste de l'autofinancement parce qu'on oublie souvent que dans l'autofinancement, vous avez du capital amorti dans chacune de vos mensualités que vous payez. Et ce capital amorti, c'est de l'enrichissement, certes qui ne se voit pas, mais qui est bien présent parce que le jour où vous allez revendre l'appartement, c'est un petit peu comme si quelqu'un avait mis de l'argent pour vous sur un compte qui est dans l'appartement et que vous allez récupérer lorsque vous allez vendre ce logement-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous devez garder en tête. Donc cette vision à long terme est vraiment essentielle pour supporter entre guillemets plus facilement les périodes où ça souffle un petit peu plus, même si je mets des guillemets au terme facilement parce que moi, je suis en plein dedans. Et voilà, j'ai beau faire le mec un petit peu fier de lui, en mode non, ça va. Il y a quand même des moments où je me pose des questions et c'est pas forcément facile à vivre, encore plus quand on a une famille avec un enfant ou plusieurs enfants. On se dit ok, j'ai des responsabilités, je peux pas m'amuser à faire n'importe quoi. Lorsqu'on commence à voir qu'on a du mal à trouver un remplaçant, qu'on a une vacance locative qui apparaît, forcément, c'est plus compliqué. Mais avoir cette vision à long terme permet vraiment d'affronter ça plus sereinement. Bon allez, je vous en mets un petit 6e pour la route. Avoir le maximum de trésorerie parce que ça aussi, ça permet d'être plus serein parce que si vous êtes hyper tendu, que vous êtes vraiment quelqu'un qui a très peu de trésorerie, ces moments-là vont avoir un stress qui va être décuplé parce que vous allez vous dire mais il faut absolument que je trouve quelqu'un. Forcément, vous allez peut-être vous orienter vers les profils un peu moins sérieux que vous n'auriez pas du tout pris auparavant. Mais là, comme vous dites, au niveau financier, je suis vraiment ric-rac. Eh bien forcément, vous risquez de basculer sur des choix qui peuvent se retourner contre vous par la suite. Donc ça, c'est les différents enseignements que je retire de ce qu'on vit en ce moment. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez le marché de la colocation. Même si vous ne le connaissez pas, est-ce que vous avez pris le temps, prenez le temps d'ailleurs, d'aller sur le Bon Coin, comme je vous ai dit tout à l'heure, regardez le marché de la colocation dans votre secteur, regardez le nombre d'annonces, après regardez le nombre d'annonces pour des appartements de 4 ou 5 pièces et faites la comparaison. Dites-moi même les chiffres sans me donner le secteur, sans me donner la ville, vraiment pour voir un petit peu si c'est le cas dans d'autres endroits de France, sans rentrer dans les détails. Donc dites-moi si c'est le cas pour vous. Si vous investissez vous-même en colocation, dites-moi si vous ressentez aussi ce retournement de l'offre et de la demande avec beaucoup plus d'offres et maintenant une demande qui a du mal à suivre. Donc ça, forcément, ça a un impact sur le fait de retrouver ou pas un remplaçant quand on a un colocataire qui s'en va. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Mettez un maximum de pouces en l'air si c'est le cas. Un grand merci pour vos pouces en l'air précédents. C'était un petit peu décousu par moment parce que je parle vraiment avec un peu plus d'émotion aujourd'hui parce que je suis vraiment plein dedans, je suis dans le concret. C'est ce que je vis en ce moment et j'avais vraiment presque besoin de faire cette vidéo parce que ça me fait du bien de vous parler, même si c'est à travers un écran. Parce que dans ces moments-là, le pire, c'est de rester tout seul, de ruminer et de se dire « Ok, je ne trouve pas de solution, j'ai l'impression d'être tout seul, de vivre un truc
que personne ne comprend autour de moi, ça c'est vraiment le pire truc parce que c'est pas quelque chose qui vous emmène dans un état d'esprit positif. Donc ça m'a fait du bien aujourd'hui de parler avec vous. J'espère de votre côté que ça vous a fait du bien aussi. Ça permet aussi de voir les côtés moins glorieux en fait d'un parcours d'investisseur parce qu'on a trop souvent tendance à croire que tout se passe bien. Mais c'est dans ces moments-là, je pense qu'on se construit vraiment et c'est ce qui va forger notre réussite. Parce que dans peut-être 15 ou 20 ans, il y a des gens qui vont nous dire « tu as de la chance, toi, tu es à l'aise maintenant financièrement ». Non, j'ai pas de chance parce que tu peux pas savoir tous les moments que j'ai traversés, des moments où je me suis posé plein de questions, où j'ai eu des périodes de stress. Tu sais pas ce que j'ai vécu à ce moment-là et comment j'ai réussi à m'en sortir à chaque fois avec tous ces parcours que j'ai dû surmonter. Donc ça, c'est pour ça que je le dis souvent, c'est souvent la phrase qui va nous embêter, qui va presque nous énerver quand on va nous dire « tu as de la chance ». Non, c'est pas de la chance, c'est juste qu'on a eu le bon état d'esprit pour surmonter le maximum d'épreuves sur la route de l'investissement pour atteindre un jour cette fameuse liberté financière. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.